Le grand écrivain français André Malraux a dit « Rien n'est plus important dans l'histoire du monde que de faire partie des gens qui ont été capables de dire non ». En cette fin de XXe siècle, l'avortement prend l'ampleur d'un massacre banalisé. Chaque année, des millions de bébés sont tués dans le ventre de leur mère. Au Japon, plus de 2 millions. Aux États-Unis, 1,6 million. En Pologne, un demi-million. En Roumanie, un demi-million. En France, près de 200 000. En Angleterre, 150 000. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a chaque année environ 50 millions d'avortements dans le monde. Par jour, cela donne un chiffre incroyable de 150 000 IVG, interruption volontaire de grossesse, appellation pudique d'un meurtre avec préméditation. Simone de Beauvoir, la compagne de Jean-Paul Sartre, disait qu'un avortement était une opération semblable à une extraction de dents. En moyenne, à chaque seconde qui passe, le sang d'un enfant innocent est répandu dans le monde. Lorsque les lois légalisant l'avortement ont été votées dans la plupart des pays, on pensait qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un enfant, mais d'un simple amas de cellules. Aujourd'hui, on sait qu'un petit être humain de 6 semaines commence à bouger, son cœur se met à battre et l'on peut enregistrer l'activité de son cerveau. Nous avons décidé de réaliser ou d'adapter en français cette série de reportages sur divers problèmes liés à l'avortement. Nous aborderons l'aspect social, médical ou spirituel grâce à de nombreuses interviews. Cette série d'émissions a pour but de nous amener à réaliser qu'un acte violent et barbare est quotidiennement répété dans nos pays et qu'il existe des moyens tels que les opérations sauvetage par exemple pour que le public soit mieux informé et qu'il y ait une prise de conscience plus généralisée. Certaines images des corps démembrés, des bébés avortés tardivement, sont difficiles à supporter. Pourtant, chaque jour, plus d'1 millier de bébés parfaitement viables sont tués, dont 400 aux États-Unis. Il y a des femmes et des hommes affligés qui ont commis des erreurs ou qui se sentent coupables. Cette série d'émissions n'a pas pour but de les condamner, mais au contraire de leur proposer diverses solutions. La parole sera donnée aux femmes qui ont accepté de témoigner devant la caméra. Plusieurs reportages ont été réalisés par le docteur Nathanson, autrefois responsable de la plus grande clinique d'avortement dans le monde. 75 000 interruptions de grossesse en 2 ans, dont 5 000 effectuées de ses propres mains. Il est le réalisateur du film Le Cri silencieux, traduit en 9 langues, est devenu le documentaire le plus diffusé dans le monde. Grâce à ce reportage, l'Amérique a pris conscience que l'avortement est un véritable crime contre l'humanité. Après l'avoir visionné, le président Reagan, ému, déclara « L'enfant dans le ventre de sa mère a un droit fondamental à la vie qui ne peut être transgressé. » L'avortement gangrène notre société et nous prépare à l'euthanasie, à l'élimination des handicapés et aux expérimentations et manipulations les plus monstrueuses. Nous ne pouvons plus nous taire. Nous devons rompre la conspiration du silence et regarder la vérité en face. Nous devons dire non à la mort et oui à la vie. Il y a de nombreux slogans qui sont colportés par ceux qui militent pour l'avortement. Par exemple, on dit que tout enfant devrait être un enfant désiré. L'idée, c'est que si un enfant est désiré, il sera aimé, donc il sera heureux. Si on dit enfant désiré, ça sous-entend l'enfant comme je le désire moi, qui est le contraire de l'amour inconditionnel de l'autre auquel Dieu nous appelle. Aucune relation humaine, d'ailleurs, ne pourrait subsister longtemps sur cette base-là. Si je disais à une amie, je veux bien qu'on soit amis, mais il faudrait que tu sois comme je le veux, je ne pense pas que l'amitié durera très longtemps. Et aucune relation parent-enfant ne peut subsister sur cette base non plus. Ça veut dire que si l'enfant n'est pas comme je le désire, je le rejette. Ce n'est pas la base pour la parenté. C'est pareil avec le slogan un enfant comme on le veut, quand on le veut. Les personnes qui disent des choses comme ça ne sont absolument pas prêtes à être parents. Parce que tout parent sait
qu'aucun enfant n'est absolument jamais comme on le veut, quand on le veut. C'est quand on part en vacances qu'il est malade, c'est quand les gens sont là qu'il est terrible. Non, nous devons accepter l'autre, en l'occurrence notre enfant, tel qu'il est. Beaucoup de gens conseillent l'avortement à une femme en disant « Il vaut mieux que tu avortes parce que si cet enfant naît et s'il n'est pas désiré, il sera malheureux. » Donc en fait, pour éviter qu'il y ait des enfants battus, maltraités, non désirés, l'avortement est une solution. Tu n'as pas de cet enfant, il vaut mieux avorter. Mais la réalité contredit cette idée. Il y a des statistiques qui ont été faites et on a constaté avec une grande surprise que depuis que l'avortement a été autorisé, loin de baisser, les violences, les abus divers sur les enfants ont augmenté de près de 500%. Alors on pourrait penser que l'avortement, effectivement, réglerait ce problème d'enfants non désirés, mais pas du tout, c'est le contraire qui se produit. On dirait que l'irrespect face à la vie prénatale augmente l'irrespect pour l'enfant après la naissance. J'ai d'ailleurs à ce sujet un cas vraiment bouleversant, celui d'une petite fille qu'on appelait Valérie. Et on dit dans cet article de journal, que c'est un fait divers évidemment, que Valérie, qui était seulement âgée de 16 mois, avait été frappée à mort par son père parce qu'il regardait la télévision, n'est-ce pas, et l'enfant pleurait devant la télévision. Sans doute ses parents ne s'occupaient pas d'elle. Et les parents excédés, le père excédé a pris un couteau, a tué l'enfant, l'a dépecé et a mis ses restes au frigo. C'est une histoire absolument abominable. Mais dans le principe, est-ce tellement différent de l'avortement? Parce que finalement, cet enfant a été dépecé après sa naissance. Mais la technique est la même avec l'avortement. C'est ce qui se produit quand on fait un avortement par aspiration. L'enfant est seulement plus petit. Et puis l'avortement, bien sûr, est plus facile parce que l'enfant n'est pas vu. Mais dans le principe, c'est exactement la même chose. Donc, il y a plusieurs méthodes possibles d'avortement. Une qui est la plus courante, c'est la méthode dite par aspiration, où donc on introduit une canule à l'intérieur de l'utérus, après avoir dilaté le col, et puis on aspire assez brutalement et assez rapidement le contenu de l'utérus. Donc ça s'adresse à des femmes qui ont une grossesse jusqu'à 10 semaines. Et donc, il faut savoir qu'à ce stade-là, le bébé est tout à fait bien formé. Et j'ai d'ailleurs, pour vous montrer, un modèle grandeur nature d'un fœtus à 10 semaines. Voilà comment se présente un bébé à 10 semaines. Donc vous pouvez distinguer tout à fait facilement ses pieds, ses mains. Son visage est déjà formé avec les yeux, avec les oreilles. On peut même distinguer le sexe de l'enfant. Si on avait des échographes assez performants, on pourrait savoir déjà à ce stade-là si c'est un garçon ou une fille. Et même à ce stade-là, on peut distinguer les empreintes digitales. Que faut-il faire si, en dépistage prénatal, on découvre qu'un enfant présente un handicap? C'est un problème très important, mais très très grave, parce que dans le fond, toute la médecine a glissé. Normalement, la médecine est là pour réparer les choses qui ne sont pas selon la nature et aider la nature à être le plus normal possible. Or, au lieu de guérir la maladie maintenant, c'est tellement plus facile de tuer le malade. Et c'est ça ce qu'on propose dans l'avortement dit thérapeutique. En fait, l'avortement thérapeutique ne guérit rien du tout. Il tue le malade. Et ce n'est pas le but de la médecine. Et même, il y a une pente glissante terrible sur ce plan-là. On commence par faire des avortements des enfants très gravement handicapés. Dernièrement, j'ai lu un article dans le journal de la SNCF où un couple portait plainte contre le gynécologue parce qu'il n'avait pas averti le couple avant l'accouchement que leur fille manquait un bras. Or, dernièrement, nous avons vu à la télévision aux Jeux olympiques de Séoul, les Jeux olympiques des personnes handicapées qui ont lieu juste après les Jeux olympiques ordinaires. Et franchement, quand j'ai vu ces personnes qui couraient avec leurs chaises roulantes, qui nageaient sans bras, sans jambes, avec des handicaps divers, franchement, je pleurais à chaudes larmes. Et je me suis tournée vers mon mari, je le regardais, lui aussi pleurer. Et j'ai dit, tu sais, quand tu penses qu'aujourd'hui, on les avorterait tous. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas de bras ou pas de jambes ou qu'on est handicapé d'une autre façon que la vie n'a pas de valeur. Au contraire, souvent des personnes handicapées, en surmontant leur handicap, développent un être intérieur très fort et beaucoup plus riche même qu'un bien portant.
Et nous avons absolument à redécouvrir que notre rôle que Dieu donne dans sa parole face aux pauvres, aux petits, à l'opprimé, c'est toujours de lui venir en aide et de le secourir, et jamais de le tuer. Dans nos pays occidentaux, il y a une catégorie d'avortement qui est de plus en plus pratiquée, c'est l'avortement dit thérapeutique. Le terme thérapeutique est tout à fait impropre parce qu'il ne s'agit pas de guérir qui que ce soit, il s'agit de se débarrasser d'enfants, mais par la même occasion, on peut aussi se débarrasser sans le savoir d'être tout à fait extraordinaire, exceptionnel et géniaux. Et il y a un cas qui pour moi est absolument frappant et remarquable. C'est un couple où le père était syphilitique et la mère était tuberculeuse. Ils ont eu 5 enfants. Le premier était aveugle, le second était mort-né, le troisième sourd-muet et le quatrième était tuberculeux. Face à une telle situation, que ferions-nous? Est-ce qu'on conseillerait l'avortement thérapeutique pour une 5e grossesse? Ce cas est tout à fait réel et Beethoven était bien le 5e enfant de cette famille. Et Beethoven, bien qu'ayant effectivement des tares héréditaires héritées de ses parents, a été un des plus grands génies de l'espèce humaine. Il a composé une musique qui nous a donné de l'espoir, une intensité de vie, un désir de vie extraordinaire. Et combien de Beethoven, combien d'Einstein, combien de génies, comme cela, sans le savoir et sans vouloir le savoir, avons-nous éliminé en pratiquant les doctrines eugénistes, en pratiquant l'avortement thérapeutique. Dans l'opinion publique, on pense en général que l'IVG est un acte tout à fait anodin, banal, et c'est vrai que les médias ont de plus en plus banalisé la question, mais je voudrais dire en tant que médecin qu'il y a souvent des complications et des conséquences à l'avortement. Les statistiques officielles disent qu'il y a une complication immédiate pour 300 avortements. Donc les complications immédiates, c'est bien sûr des effets de l'anesthésie, le choc, ça peut être la mort de la femme. Il y a aussi les conséquences à long terme, le risque d'une stérilité ultérieure. Et ça, j'ai eu le cas très concret d'une jeune femme qui s'était fait avorter à 20 ans et que j'ai vu moi 10 ans après cet avortement, et 10 ans après, elle n'avait toujours pas réussi à avoir de bébé, elle était complètement stérile. Il y a aussi d'autres cas où même si une grossesse est possible, la grossesse est compliquée, c'est-à-dire qu'elle peut donner lieu à une fausse couche ou donner lieu à un accouchement prématuré du fait que le col a été dilaté un peu brutalement. Il y a aussi un risque plus élevé de grossesse extra-utérine, il faut le savoir, qu'après la pratique d'une IVG. L'avortement comporte des dangers psychiques pour la femme. La Bible dit que celui qui vit par l'épée mourra par l'épée. Je crois que cela veut dire que la personne qui trempe ou trafique avec la mort appelle en quelque sorte la mort dans son existence. Chez la femme, ça peut se traduire de différentes manières. Ça peut se manifester sous forme de dépression, par une sexualité très mal vécue, une sorte d'immoralité qui s'installe, par la frigidité ou une dureté de cœur. Par exemple, nous avons eu affaire avec une femme qui avait 2 enfants et elle s'est fait avorter de son 3e enfant. Alors, environ 6 mois suite à cet avortement, un soir, lorsqu'elle bordait ses 2 enfants, quand elle s'est penchée pour les embrasser, elle s'est imaginée dans sa tête qu'au lieu de les embrasser, elle les mordait au cou comme un vampire. Et elle a commencé à avoir toutes sortes de ce qu'elle-même elle appelait des visions de mort autour d'elle. Elle en était extrêmement perturbée. Une autre femme, une femme d'affaires, s'est fait avorter également de son 3e enfant, sous la pression de son mari d'ailleurs. Et elle nous a dit que tout de suite, sortie de l'opération, elle a pris le téléphone et elle a recommencé à faire des affaires. Mais alors qu'elle était très heureusement mariée depuis 12 ans, dans l'espace de quelques mois, elle s'est trouvée dans une affaire. Dans 1 an, elle était divorcée et sa vie a été vraiment une chute vertigineuse jusqu'à ce que, elle nous a dit qu'elle a mis 14 années pour dire à haute voix qu'elle s'était fait avorter. Et alors, une sorte de guérison intérieure a pu commencer et être menée à bien chez cette femme. Il y a beaucoup de conséquences au point de vue psychologique. Ça, c'est vraiment quelque chose que je peux constater journellement.
parce que j'ai aussi dans ma clientèle beaucoup de jeunes femmes qui ont eu recours à l'avortement dans un passé plus ou moins lointain. Certaines ont même eu plusieurs avortements. Et je peux dire qu'un avortement ne reste jamais sans laisser de traces. Ça n'est pas possible qu'une femme se fasse avorter et qu'il n'y ait aucune trace, au moins d'un point de vue psychologique, même si tout s'est très bien passé d'un point de vue physique. Et par exemple, dans les consultations, je remarque souvent des petits signes qui en disent long. Je dirais par exemple que quand une jeune femme vient pour un motif gynécologique, j'ai l'habitude de la questionner pour savoir ses antécédents, comme tout bon médecin le fait. Et c'est assez frappant qu'elles vont nous raconter absolument tout ce qui leur est arrivé, sauf l'IVG. Et je trouve ça assez étonnant qu'elles n'en parlent pas spontanément. Je suis souvent obligée de leur demander directement, ou alors c'est au bout de la 3e ou 4e consultation que je l'apprends parce que finalement la femme me le dit. C'est un signe qui montre que pour la femme il y a encore un traumatisme, pour la femme il y a encore quelque chose qui est resté là. J'ai même certaines femmes qui m'ont dit directement, de toute façon j'ai commis un crime et je ne me le pardonnerai jamais. Et j'ai remarqué plusieurs fois aussi que certaines femmes, lorsqu'on évoque la question à nouveau, parfois même plusieurs années après un avortement, elles en parlent en fait avec les larmes aux yeux. L'avortement comporte des risques spirituels pour la femme et pour le futur père aussi, parce que je trouve qu'on ne parle jamais assez du futur père. Un enfant se fait à deux et en quelque sorte un enfant s'avorte à deux aussi. L'homme a toujours sa responsabilité s'il n'apporte pas à la femme le soutien moral, affectif, matériel dont elle aurait besoin pour mener à bien sa grossesse. Donc des conséquences arrivent chez l'homme aussi bien que chez la femme. Dans le livre d'Ésaïe dans la Bible, au 1er chapitre, il y a un passage où Dieu dit que toute la pratique religieuse d'un peuple, toutes leurs prières, toutes leurs fêtes, tous leurs sacrifices, Dieu dit qu'il ne peut pas les supporter, qu'il en est complètement fatigué. Et il fait même une promesse, il dit que même si vous étendez vos mains vers moi dans la prière, je ne vous écouterai pas, il dit. Pourquoi? Parce que vos mains sont pleines de sang. Et un couple qui fait un avortement, ils ont les mains pleines de sang innocent, le sang d'un bébé qui était appelé à la vie. Mais tout de suite, ce qui est merveilleux, c'est que dans ce passage, Dieu donne tout de suite la réponse. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Repentez-vous de vos mauvaises voies, dit-il, revenez à moi, cherchez le pardon, et je vous pardonnerai, et je viendrai, et je vivrai dans une intimité avec toi. C'est ce que Jésus-Christ fait, lui, en versant son sang sur la croix. Il peut effacer même le péché du sang sur les mains, ce qui est extraordinaire. Et je pense à une jeune femme qui est venue nous trouver parce qu'elle avait beaucoup de mal à assimiler un avortement qu'elle avait subi précédemment. Cet avortement avait provoqué tout un retour sur elle-même, toute une réflexion, parce qu'elle avait d'abord réagi vraiment par une révolte très très profonde, par une très forte colère. Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé à moi? Pourquoi est-ce que Dieu m'a fait ça? Elle blâmait Dieu. Et quand nous avons pu en parler, et quand elle a pu finalement prier, porter cette blessure profonde qui était en elle, qui était cet avortement devant Dieu, elle a pu recevoir le pardon de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. J'avais 18 ans et demi à l'époque. J'étais aux études à Neuchâtel. Et puis je fréquentais avec celui qui est devenu mon mari déjà depuis 4 ans. Ça faisait une année qu'on avait commencé à avoir des rapports ensemble. Et puis tous les deux, on a grandi dans un milieu chrétien, mais dans des familles très strictes, très religieuses. Et c'était des sujets qu'on osait à peine aborder. On savait très bien que tout ça, c'était interdit avant le mariage. Et puis donc on savait bien ce qu'on faisait, mais à cause de cette éducation chrétienne,
On n'a pas même osé prendre nos responsabilités, ce qui fait que je n'ai par exemple jamais pris la pilule ou quoi que ce soit. Et puis je me suis retrouvée enceinte. Alors, comme Pierre-André me l'avait toujours dit, que si ça devait arriver, que de toute manière on ne pouvait pas garder cet enfant. Alors j'ai paniqué, je suis allée au planning familial et là j'ai rencontré une femme très chic qui a tout fait pour me persuader de garder cet enfant. Et puis, ma foi, j'avais trop peur de mes parents, j'avais trop peur de cette situation. J'avais peur aussi de perdre Pierre-André. Et puis, ben voilà, je me suis retrouvée à l'hôpital et on a fait cet avortement. Ensuite, bien pendant plusieurs années, ça nous a poursuivis très fort. C'était très souvent que la nuit, on en pleurait. Et puis, c'était vraiment ouais, un désespoir. Et puis, après, j'ai fait une expérience personnelle avec Dieu. Alors, j'ai voulu confesser ça avec le pasteur et puis des amis. Et puis, on a prié, mais ça n'a rien changé dans mon cœur. Et puis, j'avais toujours cette culpabilité énorme. Et puis, après, bien plus tard encore, on a voulu avoir un enfant. Et puis, on a dû attendre 6 mois pour avoir ce bébé. Et chaque fois, on pensait que c'était la malédiction du péché et qu'on n'aurait jamais cet enfant. Pour finir, on l'a eu. Et une année après, on a suivi un cours sur le péché, les racines du péché, la délivrance, tout ça. Et puis là, j'ai été vraiment travailler. Je n'étais pas du tout à l'aise de ces cours. J'étais très nerveuse, très paniquée au fond de moi. Et puis, ces gens m'agaçaient parce qu'ils avaient trouvé le point faible. Et puis, ben, je savais que je devais voir ces gens, les rencontrer. Puis, ça m'a coûté beaucoup, mais je suis allée les voir. Et puis, on s'est retrouvés dans une petite salle avec mon mari, ce couple. Et puis, j'osais même pas dire de quoi il s'agissait, tellement j'avais honte. C'était une honte terrible, quoi. Et puis, après, mon mari a expliqué de quoi il s'agissait, qu'il s'agissait d'un avortement. Et puis, cet orateur a dit, je le savais, Dieu me l'avait déjà dit. Donc, ça m'a encouragée à continuer à partager. Et là, j'ai vraiment ressenti que moi, j'avais été coupable aussi. Jusqu'à présent, je pensais beaucoup que c'était mon mari qui m'avait poussée à ça, que je n'avais pas eu un cadre favorable autour de moi non plus. Et puis là, j'ai réalisé que j'étais coupable devant Dieu, la même chose, que j'ai dû lui demander pardon. J'ai pleuré vraiment très fort, puis longtemps. Et puis en même temps, j'ai senti Dieu qui me pardonnait, quoi. Et puis, depuis, ben, j'arrive à en parler sans pleurer, ce qui n'aurait jamais été possible avant. J'ai témoigné une seule fois à des amis, où c'est là des amis qui ont pleuré et qui ont été touchés par Dieu avec ce témoignage. Et puis, je sais que je suis totalement pardonnée, puis même si c'était quelque chose de très dur, parce que c'est un crime, même qu'on n'ose pas en parler comme ça, eh bien que c'est fini, quoi. Je crois qu'il est capital de reconnaître que le combat contre l'avortement est avant tout un combat spirituel. Et pour combattre l'avortement, il faut d'abord ne pas en pratiquer soi-même. Ça semble une évidence. Mais ça ne l'est pas tant que ça. Parce qu'il y a actuellement toutes sortes de choses, toutes sortes de produits anticonceptionnels qui sont proposés comme des produits anticonceptionnels qui en fait provoquent des avortements. Les personnes ignorent ces faits. Par exemple, une femme qui porte un stérilet se met devant la possibilité de faire un avortement précoce tous les mois. L'action principale du stérilet, c'est abortive. Il y a également des pilules maintenant qui sont également vendues comme contraceptives, des pilules micro-immunodosées qui, pour un certain pourcentage, sont également abortives. Donc je crois que c'est très important déjà d'évacuer ces choses de nos propres vies. Il faut demander à Dieu de sonder notre cœur et voir si nous ne sommes pas imprégnés de cette attitude très anti-vie, l'idée que des hommes, finalement, seraient des pollueurs qui sont de trop sur la terre. Et il faut demander très profondément à Dieu de nous redonner son point de vue sur la valeur, je dirais, éternelle et infinie
de tout être humain qui est appelé à la vie. Je me suis trouvée enceinte à l'âge de 18 ans et ma première réaction, c'était de débarrasser de cette gêne qui était en moi. Pour moi, c'était pas un enfant que j'avais en moi, c'était un problème, c'était un obstacle à ma vie. Alors, je me suis dit, je vais avorter cet enfant. Autour de moi, il y avait des gens, mes amis, qui passaient par là. Elles avaient déjà avorté même 2 voire 3 fois. C'était simple, c'était ce qu'il fallait faire. Je suis allée voir mon médecin et il était contre l'avortement. C'était un catholique, il m'a conseillé de ne pas le faire. Il m'a dit de retourner à la maison et de réfléchir. Et j'ai sorti de son cabinet furieuse. Je me suis dit, j'ai le droit à faire ce que je veux. Qui est-il de me dire je dois garder mon enfant, cet enfant? J'ai retourné le voir et puis j'ai pleuré. J'ai dit je ne peux pas le faire. Ma mère, elle va avoir honte. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas garder cet enfant. Et puis il a consenti de l'avortement. Puis je suis allée à l'hôpital. C'était dans les alentours de Noël. J'ai dû attendre les vacances. Ça se fait que j'arrivais à l'hôpital, j'étais enceinte de 16 semaines. Et j'ai dû accoucher, c'était trop tard pour qu'ils aspirent le fœtus. Alors j'avais une chambre à moi et mon copain m'amenait des fleurs. J'ai passé une semaine dans cette chambre. Tout le monde était très, très accueillant à l'hôpital, très, très gai. C'était accepté. Et bon, à la fin, le bébé est sorti, il est mort. C'était très douloureux. Physiquement, c'était douloureux. Et puis, je suis sortie de l'hôpital. Je me suis dit, bon, ça y est, c'est derrière moi, tout va bien. Et pendant longtemps, je me suis dit, bon, ça ne m'a pas affectée. J'avais lu les articles disant, suite à l'avortement, on peut être déprimé ou ça peut avoir d'autres conséquences négatives. Mais moi, je me suis dit, j'ai sorti bien. Au fait, j'ai poussé les pensées de l'avortement derrière ma tête. Je n'y pensais plus. Mais avec les années de recul, je vois que vraiment, par la suite, les choses sont beaucoup empirées. Si avant, je menais une vie très belle, je faisais des choses contre mes parents, maintenant, j'avais aucun respect pour moi-même, pour mon corps. Je faisais n'importe quoi. Je ne savais plus les limites entre le bien et le mal. Vraiment, je ne savais plus où j'étais. Et je buvais beaucoup d'alcool à cette époque. J'avais 22, 23 ans. Et puis, je me suis trouvée enceinte avec quelqu'un d'autre. Et j'ai eu une fausse couche tout au début de la grossesse. Et ça m'a fait rien. Vraiment, ça n'avait pas d'effet sur moi. Et une année plus tard encore, je me suis trouvée enceinte. Et j'étais en Corse avec mon copain. On n'avait pas d'argent. Et j'ai dû garder cet enfant. Et je me rappelle, je prenais ça très très mal, le nouvelle que j'étais enceinte encore. Vraiment, j'ai rejeté cet enfant qui était en moi. Et j'ai donné des coups de poing à mon ventre. Vraiment, c'était à ce point-là. Je ne voulais pas que ma mère sache que j'étais enceinte. C'était très fort, cette réaction-là. C'est dur pour moi d'en parler de ça maintenant parce que l'enfant que j'étais en train de rejeter, il a maintenant 5 ans. C'est mon fils. Et c'est difficile d'imaginer que je le voulais pas. C'est ma vie maintenant. Et il m'apporte plein de joie. Et c'est une personne, c'est une identité. Quand je pense au bébé que j'avais dans mon corps à l'âge de 18 ans, je ne voyais pas ça comme une personne. Mais c'était une personne. Si je l'avais laissé grandir, il aurait devenu quelqu'un comme il est mon fils. Et
vraiment je vois maintenant que je suis chrétienne, je vois combien l'énormité de crimes que c'est de tuer, de supprimer la vie qui est en soi. Quand j'ai réalisé cela, devant Dieu, j'ai pleuré. Je me suis repentée, je demandais pardon parce que vraiment, je crois que Dieu a dû pleurer. Il doit pleurer de voir les gens éteindre la vie comme on fait si facilement. On prend ça à la légère, mais c'est pas léger. Une vie, c'est un don de Dieu, c'est une chose merveilleuse. Même si c'est pas une vie parfaite. Mon enfant n'est pas parfait. Bon, à mes yeux, il est, mais il est handicapé, il est sourd. Mais Dieu me donne des forces pour l'élever seul. Je ne suis pas mariée et je ne regrette pas un instant que je l'ai. Et maintenant, je peux aller de l'avant en sachant que ça, c'est réglé entre moi et Dieu. Et puis, il veut guérir toutes mes blessures. C'est merveilleux. J'ai une nouvelle vie et c'est quelque chose de très fort. Je m'appelle Fœtus et j'ai peur pour ma vie. Eux, ils se sont aimés et moi, on me détruit. Pourtant, je commençais à bien m'habituer à la douce chaleur que ma mère donnait. Un amas de tissus, voilà ce que je suis, cause de leur tracas, de tous leurs ennuis. Nous étions allongés, tous les trois, bien contents. Tout à coup, lui s'écrie d'un ton tonitruant. « Il faut l'illuminer, ce n'est pas le moment. Nous avons des projets, pas besoin d'un enfant. » Là-dessus, il s'en va en claquant fort la porte. Il m'a fait sursauter et ma mère sanglote. Et puis, tout doucement, je l'entends qui priait. « Seigneur, fais-lui comprendre que je veux le garder. » Mais oui, c'est bien de moi qu'elle a ainsi parlé. Moi, l'amas de tissu. Moi, briseur de projets. Je me suis fait toute petite. Je ne suis pas bien grande. Et je me suis promis d'être une enfant charmante. Ne faisant pas de bruit, me faisant oublier, si toutefois, bien sûr, ils veulent me garder. Le soir arrive enfin, des pas dans l'escalier. La porte s'est laissée doucement refermer. De mon univers clos, j'ai entendu des sons, tout d'abord étouffés, qui demandaient « Pardon, pardon d'avoir osé vouloir assassiner celle que Dieu avait commencé de tisser. » Depuis, j'attends le jour où de mon noir cocon, mon père coupera en tremblant le cordon. Je n'aurai l'air de rien, mais dans un grand émoi, je lui dirai « Merci » dans mon langage à moi.